j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais je peux pas dire vraiment c'est un haul. Je voulais vous parler de quelque chose que j'ai acheté. Donc deux produits exactement. Bon allez, on va partir sur un haul parce que bon il y a des moments c'est un petit peu compliqué à prédéfinir donc le nom de la vidéo. Et donc voilà. Alors pour ceux et celles qui sont intéressés, donc je vous montre. Alors, je suis allée à Bureau Vallée, donc avec mon mari. Je vais aller voir s'ils vendent pas des feuilles de rétroprojection parce que bon, j'arrive à la fin de ma pochette, donc je me suis dit je vais aller voir si j'en retrouve. Et je me suis dit bah tiens en même temps je vais aller faire un tour. Bon, les feuilles de rétroprojection j'en ai trouvé, mais bon c'est on va pas dire cher, mais bon voilà ça reste un budget. Donc j'ai vu sur internet ils en vendaient pour un petit peu plus, un tout petit peu moins cher on va dire, donc pour la quantité. Donc voilà, donc mis à part ça j'ai été faire un tour donc dans les produits pour la plastifieuse donc à Bureau Vallée. Et vous vous rappelez, je suis en train de faire des pochettes pour mettre tous mes tampons. Alors moi j'avais acheté les pochettes à plastifier chez Action. Alors maintenant il y en a 15 pour 1,30 € ou 1,38 €, je ne saurais plus vous dire. Donc ils ont augmenté leur prix parce qu'avant c'était 10 pour 99 centimes. Bon, certes, ça reste abordable. Mais après, je me suis dit, là j'en ai 100. C'est du format A5 parce que moi j'ai remarqué sur les pochettes que je fais au niveau de chez Action, format A4, il manque vraiment pas grand chose pour mettre les deux pochettes. Parce que quand vous mettez les deux pochettes, moi je sais sur on va dire les 10 premières pochettes que j'ai fait, je les ai mis les unes à côté des autres. D'accord? Ok. Je vais essayer de me faire comprendre, hein, parce qu'il y a des moments c'est pas évident. Donc vous mettez les deux pochettes format A4, les deux pochettes format A5, comme ça, sur votre feuille à plastifier. Excusez-moi si j'oublie mes mots, mais il y a des moments c'est difficile. Le problème, c'est que quand vous placez les deux feuilles A5 dans le format A4, vous devez couper au milieu. Mais le problème, c'est qu'au milieu, la soudure, ça ne se fait pas en fait. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Donc le problème, c'est quand vous soudez, bah en fait, c'est pas ça soude, mais comme vous avez coupé, on va dire pas à ras, mais presque, parce qu'il faut laisser quand même, on va dire quelques millimètres pour que la soudure se fasse bien. C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de soudure en fait, donc c'est un petit peu problématique. Donc moi je me suis dit, j'en ai marre de faire du gaspillage, de prendre des feuilles A4 et de faire qu'une seule pochette pour les feuilles A5. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais aller dans le rayon donc plastifieuse, et je me suis dit je vais partir sur des feuilles A5. Comme ça, certes, j'en ferai une par feuille à plastifier, mais au moins je vais pas faire de gaspillage. Voilà, ça m'évitera parce que là j'ai jeté une tonne de feuilles du reste de la feuille de A4. Et ça en fait quand vous regardez, parce que j'ai dit à mon mari, on va faire un truc. J'ai pris donc le format A4, j'ai pris deux formats A5, je les ai superposés. Et en fait, effectivement, donc j'ai bien redemandé aussi à la vendeuse, il y a toujours, c'est un petit peu plus grand que le format A4, ce qui est normal. Parce que j'ai dit à la vendeuse, j'ai dit voilà, si je prends ça pour faire mes pochettes, vous prenez une feuille A4, vous pliez en deux, ça fait un format 5. Est-ce que vous aurez bien la soudure sur le côté? Parce que j'ai la soudure là, la fabriquant la feuille A4, on a bien la soudure que je vous avais parlé sur ma dernière vidéo. On a bien la soudure. Mais là, c'est le problème, c'est comme on coupe, on va pas dire à ras, mais on laisse pas beaucoup de marge parce que la feuille est quand même assez... c'est-à-dire, voilà, quand vous mettez deux formats A5, c'est juste. Donc là, c'est bien, c'est parce que vous avez la soudure qui va se faire là et vous avez la soudure qui va se faire là. Donc en fait, vous n'aurez même pas besoin de mettre de washi. Et moi, je trouve que c'est plus économique parce que j'en jette moins. Bon, voilà. Maintenant, ça reste mon avis à moi, personnel. Moi, je trouve que c'est un bon moyen de ne pas faire de gaspillage parce que bon, on jette du plastique qui est en trop. Quand vous regardez, quand vous coupez, vous prenez bien votre marge de soudure. Bah, c'est le problème, c'est qu'il ne reste pas assez pour faire une pochette, forcément. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous jetez, au moins que vous le gardez pour souder autre chose.
Mais voilà, après ça vous fait une tonne de plastique. Je veux dire, si vous avez 60 pochettes à faire, vous gardez les 60 morceaux qui vous restent. Donc bon, moi, étant donné que j'ai plus de place et puis ça devient compliqué, donc je me suis dit, c'est bon, je vais pas repartir avec des morceaux de papier, déjà comme ça, enfin des morceaux de plastique, déjà comme ça, je garde une grande partie de mes feuilles de scrap pour pas jeter, parce que des fois je fais des petits projets, donc ça me permet aussi de récupérer les feuilles. Parce qu'il faut pas oublier que les feuilles viennent des arbres. Et quand on abat des arbres, c'est quand même des forêts en moins. Donc moi ça m'embête. Donc du plastique, ça pollue. Donc déjà comme ça, c'est déjà pas évident. Donc moi, pour ma part, je préfère partir sur un format comme ça, A5. C'est mieux. Déjà, ça vous permet d'avoir de belles soudures sur les côtés. C'est pas coupé. Vous avez bien les arrondis au niveau des feuilles. Et moi je trouve que vous faites une qualité plus propre que si vous prenez un format A4. Maintenant, ça reste mon avis personnel. Voilà, donc moi je voulais vous dire ça pour un bon plan. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez partir sur des feuilles de chez Action A4, je respecte vos choix. Vous faites comme vous voulez et surtout comme vous pouvez. Voilà. Alors ça, moi j'ai payé pour 100 feuilles sur A5. Donc c'est du 80 microns et vous avez un effet gloss, voilà, brillant. Donc je me suis dit, je vais prendre ça. J'ai payé ça 7,99 €. Voilà, à voir, à calculer si avec les feuilles d'action, si c'est pas moins cher ou plus cher. Mais je pense que c'est moins cher. Voilà. On va fermer la parenthèse donc pour les pochettes à plastifier pour les tampons. Alors, j'ai trouvé donc au magasin Flying Tiger, je ne sais pas pour ceux et celles qui connaissent, c'est un petit magasin où il y a pas mal de produits et j'ai trouvé ça. Donc j'ai trouvé, c'est de la peinture watercolor, donc c'est pour faire de l'aquarelle, du moins je crois, watercolor. Donc je vais vous faire un petit, voilà, aquarelle. Donc je vais vous faire, j'en avais déjà acheté, vous vous rappelez, en rond, il y a déjà très très longtemps. Et donc il y a 36 couleurs, 9 x 4. Et je l'ai pris parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas sur les palettes de chez Action. Donc, et de l'autre. Donc je me suis dit, je vais le prendre, je vais faire un petit test avec vous. Alors ça, j'ai payé 4,99 €. Bon, c'est pas très très cher. Je me suis dit, je vais faire un petit test. Alors, j'ai pris le papier aquarelle de chez Action et on va essayer ensemble pour voir si c'est bien ou pas bien. Le moment de vérité. Tapez au tambour. Oh. Allez, on va faire un petit test. En plus, vous voyez, donc là, on va dire, il y a couleur pêche. Alors, je ne sais pas si ça va être un similaire au niveau de la couleur peau. Donc j'ai pris mon petit pinceau de chez Action. Voilà. Donc les couleurs sont quand même assez vives. Ça c'est bien. Alors je vais essuyer mon pinceau. Bon, je vais peut-être pas tout faire avec vous, mais bon, je vais faire une grande partie. Frottez bien votre pinceau dès que vous... Attendez, je vais peut-être le mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Dès que vous l'utilisez, parce qu'après, vous avez un simulacre. Vous avez... Donc, frottez bien votre pinceau de manière à ne pas avoir de peinture que vous prenez sur votre pinceau. Hein. Bah, écoutez, la peinture se met bien au niveau du pinceau. C'est des très très belles couleurs. Ça, je pense que pour couleur peau, ça pourrait être pas mal. Voilà. Alors, on va essayer un petit marron. Voilà, couleur... le marron, j'aime pas. Ça fait couleur cacadois. C'est une couleur, hein, couleur cacadois. Hein. Mais voilà, bon, ça fait un marron clair. Voilà, je trouve que la peinture est quand même assez... on va attendre que ça sèche quand même. Assez bien présente au niveau... ça accroche bien au niveau du... On va frotter un petit peu. Ah, j'aime pas quand ça déborde, ça fait dégueulasse. Oula. Ouf. Voilà, la peinture s'accroche bien au niveau du pinceau. Elle s'éteint bien au niveau du papier. Je trouve que c'est un...
Donc j'étale bien, hein. Regardez. Voilà. Elle accroche bien le papier. C'est le papier, papier aquarelle de chez Action, hein, que je fais. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Comme je perds la tête, je ne sais plus. Oh, il y a presque plus d'eau. Pourtant, je l'ai rempli. Hein. Ah non, 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 je ne l'ai pas rempli. Je ne sais plus. Ah non, c'était hier, quand j'ai fait de l'aquarelle. Ah, j'aurais peut-être dû regarder. Alors, celle-là, cette couleur-là, j'aime bien. Ça fait bleu canard. Attendez. Il y a un canard? Non, il n'y a pas de canard. Ah, je trouve que j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que des palettes de chez Action, j'en ai, hein, des palettes d'aquarelle. J'en avais aussi acheté une chez Tiger, Flying Tiger. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je reprends pas. Après, je me suis dit, bon, 5 €, certes, c'est pas cher. Mais après, comme il n'y avait pas vraiment de, comment je peux dire, vous savez, ils n'avaient pas exposé les couleurs que ça faisait. Donc, c'était un petit peu embêtant. Bon, écoutez, moi, la peinture se met très, très bien. J'ai pas vraiment trop de démarcation au niveau du papier, à part là, le petit marron. Voilà. On va essayer un vert. Ça va, ça a l'air d'aller. On va essayer un petit violet. J'espère que vous voyez bien. Ah, le violet, il est joli. Ouais, c'est... Je pense que ça peut être un... Par contre, il tâche le pinceau. Hein. C'est... Ouais, ça, c'est pas... Ça, c'est pas gênant. Ça, c'est pas... C'est pas chouette. J'ai cherché mon mot. Bah, écoutez, impeccable. Regardez. En plus, ça sèche quand même assez vite. Donc, ça va, il n'y a pas vraiment... franchement, je vous dis, c'est... Bon, à part le petit marron là, mais bon, je pense que j'ai pas trop insisté. Je l'ai laissé un petit peu sécher. Vous voyez, donc la couleur est quand même assez vive, assez belle. On va prendre un petit rouge. Ah, ça m'énerve quand je dépasse. Mais si, je suis vraiment maniaque, hein. Regardez. Allez, je vous fais un petit cœur. Pour vous dire que je vous aime. On va essayer de le faire correctement. Voilà. Hop. Un petit cœur. On va encore faire une petite couleur. On n'a pas fait vraiment... Bah, si on a fait du bleu, on va essayer de faire un petit peu de l'orange. Bah écoutez, franchement, pour 5 €. Très très bien. Vous voyez, hein, comme quoi, il ne faut pas toujours dépenser non plus des 1000 et des 100 pour avoir quelque chose de qualitatif. Je pense que je vais faire un peu d'aquarelle sur un die que je voulais, une découpe de die que j'avais reçue de In Love Art Shop. Je pense que je vais essayer de le faire avec l'aquarelle. Je trouve que les couleurs, elles sont quand même assez vives. Hein. Elles sont quand même... ouais. Je trouve qu'elles sont belles. À part celle-là, je veux dire, l'ensemble est quand même assez convaincant au niveau de la couleur. Elles sont belles, les couleurs, j'aime bien. Bah écoutez, franchement, bah moi j'adore. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Regardez. Je trouve que les couleurs, elles sont quand même assez jolies. Celle-là, vous voyez, c'est... je vais toujours vous tutoyer, hein. Tu vois, regarde Véronique, c'est joli, hein. Ah, Catherine, mais non, mais regarde, Catherine. Ah, Fanny, tu vois pas non plus. Bon, c'est pas grave, regarde, là. Je suis tout le temps en train de blaguer avec les abonnés.
Voilà, donc, bah écoutez, moi je suis contente de la petite palette, franchement, impeccable. Regardez. En plus, c'est une boîte en fer, ça j'aime bien, j'apprécie vraiment. Vous pouvez faire aussi vous savez, pour étaler votre aquarelle là, c'est pas gênant. Maintenant, chez Action, ils font aussi des petites palettes pour l'aquarelle. Hein. C'est pas, si vous voulez, vous savez faire un peu de patouille et tout, il y a toujours possibilité. Je pense que il y a de quoi, par exemple, vous prenez... je vous ferai une vidéo. Je vais vous montrer, je vais essayer de faire, je vais pas m'avancer parce que bon, il y a des moments où on avance des choses et ça marche pas. Je ferai un petit test avec vous. Par rapport au niveau de l'aquarelle, il y a un truc qui vient de me faire tilt dans la tête. Vous savez, une petite lumière qui s'allumait, une ampoule. Tout. Alerte, alerte. Il y a un petit projet en cours. Donc, bah écoutez, moi je suis contente. Franchement, pour 4,99 €, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Surtout celle-là, vous savez, pour faire des couleurs peau, ça peut être pas mal. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette petite palette. Alors pour ceux et celles qui veulent voir donc le magasin, c'est Flying Tiger, enfin bref, et Tiger comme tigre, voilà, tigre volant ou volant tigre, je sais pas le volant de la voiture, hein, le tigre, voilà, le volant, pas volant, volant, hein, vroom vroom, hein, volant. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises, je suis nulle, j'essaie toujours de faire des blagues, on sont nuls. Nul Christelle, nul. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, partager et activer la petite cloche de notification. Je rappelle, cette petite cloche vous permet de recevoir toutes mes nouvelles vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Faites les choses que vous aimez. Écoutez, bah moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.